Et pour en parler, on reçoit sur notre plateau Farid DMS Debba. Bonjour Farid, Bonjour. Merci d'être avec nous sur RT France. Vous êtes fondateur du mouvement citoyen pour l'Algérie. Une journée marquée hier par le devoir de mémoire. Est-ce qu'elle a encore une signification particulière pour de nombreux Algériens, cette journée des barricades ? Sachant que c'était quand même une affaire interarmée, l'armée coloniale à cette époque, en 1960, c'était plutôt quelque chose qui s'inscrit dans l'histoire coloniale française, pas quelque chose qui résonne véritablement pour la population algérienne. Voilà, donc je pense que c'est un devoir de mémoire, surtout du côté français, que du côté algérien. Alors, les manifestations continuent malgré l'élection du nouveau président Tebboune le 12 janvier dernier. Combien de temps ça peut durer ? Ça durera jusqu'à l'instauration d'un état de droit en Algérie. C'est l'objectif. Une révolution, ça se mène pas comme ça du jour au lendemain. C'est vraiment du très long terme. Une révolution, parce que c'est une révolution, ce n'est pas juste un hirak qui veut dire mouvement en arabe. Voilà, les Algériens sont motivés, ils savent que la finalité de tout ça, c'est l'instauration d'un état de droit, qu'une Algérie totalement libre et démocratique. Donc tant que ces revendications-là ne sont pas atteintes, les manifestations continueront. Alors vous parliez du Irak, on fêtera les 1 an de ce fameux mouvement de contestation le 22 février prochain. Ouais. Qu'attendent concrètement les manifestants et qu'est-ce qui va s'organiser de plus pour ces 1 an, selon vous ? Là, ce qui s'est passé avec l'arrivée de Abdelmejid Tebboune à la tête du pouvoir, qui est en fait un représentant de l'armée, un civil qui fait un petit peu tampon entre le peuple algérien et l'état-major, sachant que les revendications du Hirak n'ont jamais été satisfaites, ça va continuer. Tebboune est un ancien du système, un ancien ministre, il était wali, c'est le gouvernement qui l'a nommé également, et ce sont des anciens de Bouteflika, donc le système Bouteflika est toujours là. C'est un petit peu la feuille de route du 5e mandat qui est déroulée, et ça, le Hirak ne l'entend pas, et ne veut surtout pas on va dire, relâcher la pression. C'est nécessaire. Et puis là, ce qui est fâcheux, c'est qu'on arrive au 1 an du Hirak, mais il y a quand même une certaine répression qui commence à peser sur les manifestants. Là, j'ai eu des retours au niveau de l'Algérie. Il y a eu énormément de représailles sur les manifestations, sur les manifestants. Il y a eu Oui, justement, il y a eu 124 opposants encore emprisonnés, 94 libérés ces dernières semaines. Cette répression s'intensifie en fait de semaine en semaine. Absolument. Et c'est là où justement on ne comprend pas ce à quoi joue véritablement le président, parce qu'il souffle un peu le chaud et le froid. Il avait, avant sa désignation à la tête de l'État, un petit peu, on va dire, tendu la main en disant que je suis pour le dialogue, etc., sachant qu'il ne peut pas y avoir de dialogue s'il n'y a pas la libération de tous les détenus d'opinion, ça c'est le b.a.-ba. Et d'un autre côté, il intensifie la répression et il enferme de plus en plus les opposants. Donc c'est là-dessus où justement on se dit que le gouvernement joue le pourrissement. Il n'a pas envie, on va dire, d'écouter le peuple. Absolument, c'est ça. Il n'a pas envie d'écouter le peuple, il n'a pas envie d'aller en direction du peuple. Donc c'est là-dessus que le Hirak doit ne pas lâcher, doit toujours mettre la pression sur ce gouvernement. Voilà. Et ce qui est un petit peu dommage, j'aimerais bien revenir sur l'arrivée de Le Drian en Algérie, qui pour nous a été totalement incompréhensible. Comment le gouvernement français se permet-il de donner quitus à un gouvernement qui est un président totalement rejeté par le peuple? C'est pas possible. Pays des droits de l'homme,
Il est censé écouter la volonté de la population, pas venir comme ça et se réjouir et saper totalement le travail de 1 an de manifestants qui, justement, en plus de ça, c'est des demandes légitimes. C'est un état de droit, c'est de la liberté contre le musellement de la presse, pour justement les libertés, ce que prône la France au niveau de l'international. Donc on a les valeurs de la République, d'un côté, et on a du clientélisme de l'autre. Ce que fait Le Drian, c'est du clientélisme. Il est parti en Algérie, tout simplement. Voilà, dès qu'il est parti, tout de suite après, il y a eu une annonce de Tebboune sur les gaz de schiste. Ce que vous voulez dire, c'est qu'en fait, la venue de Jean-Yves Le Drian n'était pas la bienvenue en Algérie? Absolument pas. Mais comment voulez-vous que ce soit la bienvenue à partir du moment où le peuple ne reconnaît pas ce gouvernement? Le Drian, en allant en Algérie, comme qui dirait, reconnaît de par sa venue ce gouvernement. Chose que le peuple ne reconnaît pas. Et là, c'est pas normal. C'est-à-dire qu'il se met, de par ce choix d'aller en Algérie et de rencontrer son homologue et puis d'autres personnes, comme qui dirait, il crache à la figure d'1 an de manifestants. Et ça, c'est pas normal. Surtout que tous ces manifestants se battent pour la liberté, pour un état de droit. Merci beaucoup, Farid MS Débat, d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes fondateur du mouvement citoyen pour l'Algérie. Merci à vous.